Nous avons la réouverture du procès 100 jours de Vital Kamerhe à la cour d'appel de Kinshasa, après que la cour de cassation ait cassé la première condamnation de 13 ans. Donc, la réouverture, c'est aujourd'hui. Et Badalilo, la cour d'appel, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, oui. Nous passons à la Cour constitutionnelle, l'actualité du jour. Le juge Dieudonné Kamolé Dabadi Banga est élu nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il est élu président de la Cour constitutionnelle, c'est à la suite du départ de Dieudonné Kalouba Dibois qui assurait la présidence de cette juridiction. Ces derniers quittent ses fonctions de juge à la Cour constitutionnelle avec le juge Évariste Prince Fouga Ndima Mwata à l'issue d'un tirage au sort intervenu ce mardi 10 mai. Le président de la République doit à présent procéder à la nomination de 3 autres juges pour compléter le siège resté vacant après le départ des 2 magistrats et les décès du juge Mongulu Mpangame Polycarpe. Voilà. Là, c'était pour la Cour constitutionnelle. Voilà. Dans la cagnotte, va remplacer Abadié Donné na Badié Donné. Badié Donné na Badié Donné. Badi Banga na Badi Bois. Voilà. En fait, la Cour de cassation qui a cassé la première mesure, il y a un appel ce procès-là avec les cas. Mais je ne sais pas, Lucie, est-ce que vous pensez qu'il sera acquitté? Est-ce que on reprend les choses à zéro pratiquement? Oui. Bon, on espère, on attend la suite. Nous attendons la suite parce que nous ne savons pas s'il sera acquitté ou condamné. Exactement, oui. Nous attendons. On ne sait pas encore le contenu de ces rappels-là. Donc, on attend la suite. Merci. Naomi, tu peux poursuivre? Oui, je poursuis. En Ituri, il y a de nouveaux massacres de civils dans un camp de déplacés en Ituri. Au moins 14 civils ont été tués le mardi dans un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, par de présumés miliciens du groupe armé Coopérative pour le développement du Congo, en sigle CODECO. Ces 14 civils ont été tués dans le territoire de Loda, près de Fataki, à Djungu, en Ituri. Les miliciens CODECO sont venus vers 21h. Ils ont attaqué simultanément les sites de déplacés à Loda et les camps des militaires vers Fataki, distants de 9 km, a déclaré Gilles Chouba, président de la société civile du Touri de Djungu. Non, mais si tu sais à quel point ça m'a encore attristé pour la énième fois. Donc, on ne peut pas passer toute une semaine comme ça sans parler de morts. Entendre des morts à l'est et à l'est et à l'est. Ça serait jusqu'à quand? Seigneur, Yéla Bisso. Bon, ça fait mal. Bah oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous savez, au moins, Tozo Fandawa, tu te lèves le matin, tu sors librement, tout ça. Pour comprendre exactement ce qui se passe là-bas. Donc, une fois arrivé là-bas, c'est alors que vous comprendre que non. Makambo ba vivaka. La douleur qui ressente. Voilà. Ce n'est pas la vie. Chaque jour, les gens meurent. Chaque jour, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des femmes violées. Il y a... Zambé, un jour. Maman Bassan, Tozokoba, na information à Souka, au Sud Kivu, accrochage entre FARDC et Maï Maï, Bouhiroa, à Luburuzi, un mort et un blessé côté milicien. Les forces de la RTC ont neutralisé un élément Maï Maï, Bouhiroa, et un autre capturé la matinée de la soirée du 10 mai 2022 dans la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu, à en croire la société civile, Vers 23h, des éléments des Maï Maï Bouhiroa ont envahi le village pour voler les vaches. En revanche, les militaires FARDC sont intervenus et ont tué un Maï Maï et blessé un autre en lui brisant les jambes et ont récupéré des armes AK-47. Bon, moi je pense que ce serait plutôt d'encourager nos FARDC
par rapport à Baiforo Bazali Kosala, tout ça. À chaque fois, il y a les hauts et les bas, mais ils tiennent quand même à ce que Pezala, solution Moko Ezala. Ça va aller.